Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ma folie du scrap. Je me présente Nancy. Bonjour, Alexandra Caron, maman créative. Bonjour, je m'appelle Lily, je suis l'animatrice de cette rencontre. Je me fais pour vous la voix du peuple, donc je vais poser pour vous les questions. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez et je vais pouvoir les poser à nos invités pour vous. Alors aujourd'hui, on continue sur la thématique du December Daily. On fait un podcast aujourd'hui sur les pages de fondation. Donc, qu'est-ce que c'est les pages de fondation? On va essayer de vous mettre l'eau à la bouche pour les 3 prochaines capsules qu'on va vous présenter cette semaine à la suite. Alors, Lily, je te passe le micro. Je voulais juste faire un petit recap. Là. On a vu, vous nous avez présenté c'était quoi le December Daily. On a parlé aussi de ce que ça prenait pour faire un December Daily. Vous avez ce matin là, publié une autre capsule de c'est quoi qu'il faut rassembler comme matériel, comment s'organiser pour faire un December Daily. Mais on n'a pas parlé, ça prend combien de pages un December Daily? 24, 25, 31, 72? Combien ça prend de pages pour faire un December Daily? Ben, moi, je suis un peu toutes ces réponses. Il y a des années que j'ai fait 24, il y a des années que j'ai fait 25. La plupart du temps, j'essaie de faire 31. Pour moi, l'année se finit quand c'est le jour de l'an, puis le jour de l'an, chez nous, on fête ça le 31. Pour moi, ça ressemble à ça. Toi, Alexandra, je te vois rire, je sais que... Chez nous, la réponse, c'est ni 24, ni 25, ni 31, c'est 32. Chaque année, je fais le December Daily jusqu'au 1er janvier inclus. Donc, c'est un December Daily plus 1. Parce que entre Noël et le jour de l'an, c'est trop important. C'est la vie de famille, c'est les jeux, c'est plein de choses. Puis, chez nous, le 1er janvier, c'est l'ouverture des bas de jour de l'an. Il n'y a pas de bas de Noël chez nous. Donc, c'est le moment de terminer la belle période des fêtes. Puis, c'est là qu'on échange nos bas de jour de l'an. Donc là, c'est immanquable. C'est un thème que je ne peux pas passer à côté. Donc, oui, j'ai 32 jours à chaque année. Fait que si je comprends bien, dans le fond, c'est libre à chaque personne. Quelqu'un qui aurait, je sais pas, une garde partagée ou quoi que ce soit, puis que ça se fait le 5 janvier, bien, il pourrait bien y avoir 37 jours ou 30. C'est libre à chaque personne, dans le fond. Tout à fait, tout à fait. La Puis thématique. Oui, vas-y, le choix Alexandra. aussi, il y a des gens qui vont dire ben moi, je me rends au 31, mais finalement, une année, ils vont baisser les bras au 25, disant j'ai pris trop de retard. Puis ça, il y a vraiment des fois, j'ai vu des amis qui ont dérogé. Là. C'est pas une obligation de se rendre au chiffre qu'on a fait l'année dernière. Mais c'est ça, moi, je le fais toujours à 32. Puis en fait, tu dis c'est pas obligé de se rendre, puis tu sais, même à quelque part, s'il y a une journée pour X raison qu'on saute, tu sais, c'est pas quelque chose qu'il faut faire nécessairement religieusement puis être pris dans une décision. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Alexandra a peut-être un autre avis. Moi, je suis l'opposé. Moi, je suis comme, soyez là, soyez... Alexandra dit, non, il faut le faire chaque jour. Mais on s'est rendu compte de ça l'autre jour qu'on fait le même projet, mais on le fait vraiment de façon super différente. Puis c'est drôle parce que dans ma vie, les gens qui me connaissent savent que normalement, je peux être un petit peu... très by the book, moi aussi, sur certaines choses. Mais là-dessus, c'est là que je me laisse cette latitude de dire, écoute, je le fais pour que ça corresponde. Donc, même si vous vous dites, je pars à 32 comme Alexandra, bien, si le 11, vous ne l'avez pas fait, c'est pas si grave. Puis il y en a qui vont arrêter à 15, puis c'est correct. T'sais. Pour une première année, on pourrait se dire, yeah, au moins, on a commencé. Donc, soyez pas trop sévère envers vous-même. Puis si vous l'êtes, ben, permettez-vous au besoin de relâcher ou de le finir peut-être une couple d'années plus tard. Alexandra? Parce que de toute façon, si tu as 15 jours, tu as quand même 15 jours de souvenirs de plus que si tu ne le fais pas du tout. Exactement. Exact. C'est ça. Mais moi, j'ai trouvé des solutions pour des journées plus banales, moins d'intérêt, moins de contenu, et je ne saute aucune journée, mais je suis très by the book. Donc, c'est... Comme, tu veux-tu nous en donner, Alexandra, une solution pour une journée, mettons que tu as moins de temps ou qu'il ne s'est rien passé, qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est sûr qu'on va revenir sur ce sujet-là, ça fait partie de nos plans, mais il y a toujours la possibilité de dire justement qu'on a eu une journée banale, puis qu'on va pouvoir rendre ça intéressant. On va vous montrer ça dans une autre capsule. Super! Il y a une autre capsule qui va parler des types d'histoires, dans le fond, qu'on peut mettre. Donc, histoire, pas histoire. Donc, restez avec nous. La prochaine va être exactement sur ce sujet-là. Parfait. Le sujet, là, c'est les pages fondation. Oui.
j'ai aucune idée c'est quoi une page fondation. Fait que j'imagine qu'il y a plein de monde aussi qui se disent la même chose ce matin. Une page fondation, c'est quoi ça? Donc, c'est quoi ça, une page fondation, les filles? Une manière de faire, c'est de préparer à l'avance des pages pour essayer de gagner du temps. Donc là, on n'est pas encore en novembre, on est stimulé parce qu'on sait que ça s'en vient, on magasine nos choses, notre papier. On vient de vous suggérer ce matin de choisir votre collection, de vous lancer dans l'album. Donc là, on est motivé, puis on ne veut pas perdre de temps, on veut plutôt prendre un peu d'avance. Puis une des bonnes façons, c'est de préparer des pages qu'on va pouvoir avoir un peu de matériel de préparer, un peu de contenu, puis d'avancer progressivement dans notre album. Il y a des gens que l'album va être fait pratiquement en entier sur la page de fondation avant que le mois de décembre commence. Puis il y en a d'autres qui vont absolument pas faire cette technique-là. Moi, je ne le fais pas, mais on a trouvé des beaux exemples à vous montrer de ce que ça pourrait être pour prendre un peu d'avance. Il y a différents styles. On peut y aller, Nancy, peut-être avec les images, si tu veux. On a des petites suggestions. On est le 1er novembre. Oui, oui, bien je sais, on se dépêche, on se prépare. Non, moi, je te dis, on n'est pas encore en novembre, mais on est le 1er novembre. Mais je voulais dire, on n'est pas encore en décembre. En décembre. Alors ici, c'est un premier exemple. J'ai tiré de Pinterest des exemples à vous montrer. On va mettre les liens là, dans les commentaires sous la vidéo. Alors ici, on a quelqu'un qui place déjà en exemple des petits carreaux blancs pour représenter des futurs papiers à motifs qu'elle va choisir. Elle a commencé à insérer des petits ronds. On voit que ça va être la deuxième journée et elle a déjà choisi le thème. Elle a déjà dit un peu où elle s'en va. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette journée-là? Donc, cette fille-là, elle est très précise. Elle sait où elle s'en va. Elle a préparé des choses. Elle a déjà choisi la position des plastiques et tout. Ou elle est comme moi, puis pour elle, elle aide à se circonscrire dans un espace précis. Parce que moi, je suis un peu, sans écrire concrètement, mais je suis un peu ce genre-là. Il y a déjà des post-it dans mes pages de fondation, sans nécessairement parler de l'histoire en tant que telle, mais il va y avoir ici c'est jour 1, ici c'est jour 2. Oui. Puis quand j'arrive dans cette partie-là, ben je sais qu'il faut que je travaille avec cet espace-là. Donc, quand on disait qu'on était à l'opposé, Alexandra, toi, tu n'es pas là du tout, hein? Non? Non. C'est ça. OK. Je passe à l'autre image, oui, c'est correct? Oui. Parfait. Donc ici, c'est encore un exemple. Là, on voit les chiffres sont positionnés. Il y a déjà un peu d'ornementation. Il y a l'espace prévu pour les photos. Alors, jour 6, c'est drôle, j'ai choisi 2 exemples où la page de gauche, page de droite, c'est chacun un jour, là, mais en tout cas. Ouais. Donc, la page de gauche, c'est jour 6 avec les petites photos 2 par 2 qui sont déjà prévues. La page de droite, c'est jour 7. Et là, c'est plutôt très peu d'ornements dans le bas. On voit que c'est libre, qu'on va voir probablement beaucoup le bois avec le reste de la page. Donc, c'est déjà prévu, mais là, on ne sait pas les thèmes, on ne sait pas où on s'en va. On va laisser arriver le 6 décembre et le 7 décembre pour choisir un peu plus l'emplacement du journaling ou autre déco qu'on pourrait rajouter lié avec la photo. Fait que ce style-là est un peu plus avancé que l'autre d'avant parce que la personne, elle a fait encore un petit peu plus d'embellissement ou elle a mis un peu plus de temps. Donc, là encore, choisir nos pages de fondation, ça va un peu aussi avec le temps qu'on a envie de mettre puis la disponibilité qu'on a. Parce que c'est sûr que dans un monde idéal, le but des pages de fondation est de nous permettre que quand on arrive en décembre, il y a une partie de préparation qui est faite, donc ça nous permet le soir même de closer, excusez-moi l'anglicisme, mais de vraiment terminer la page de la journée pour être en mesure de passer à l'autre. Donc, c'est sûr, si on a, par exemple, si on regarde, là, elle a mis des petites paillettes, puis là, il faut fuser, donc sceller la pochette. Il y a des techniques, dans le fond, si on se met à utiliser de la poudre d'embossage ou qu'on va mettre des paillettes ou des trucs comme ça qui demandent plus de temps. Donc, c'est sûr que si dans une soirée du 3 décembre, alors qu'on travaille le lendemain, on ne veut pas mettre 4 heures de bricolage pour être sûr que notre page est fermée. Le principe de la page de fondation ou des pages de fondation, c'est de travailler en octobre, novembre dessus pour que quand le 1er décembre arrive, on commence. Donc, elle, fort à parier, qu'elle risque de finir sa journée beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Ou, encore là, peut-être dépendamment, ça dépend de la capacité à être inspirée rapidement dans la journée. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me bloque quand je suis fatiguée le soir, donc j'y arrive pas. Mais je ne suis pas assez d'avance et assez libre dans une horaire pour être de ce style-là, bien, bien préparée d'avance, là. Je vais vous laisser poursuivre les autres après, parce que je pense qu'il y a d'autres images aussi, mais je suis sûre qu'en ce moment, là, ce qui vient dans la tête de tout le monde là, qui vous regarde, c'est super intéressant. Puis on va regarder les autres images, là, mais
je suis sûre qu'il y a des gens qui paniquent en se disant, surtout la première image là, où elle avait écrit que c'était rock candy, blabla. Là, mais si cette journée-là, c'est pas l'activité que je fais, là, je fais quoi? Tu sais, je suis comme pris dans le carcan. Là. Est-ce que je peux changer ou est-ce que je suis poignée dans... Tu parles de celle-là. Moi, les seules fois où je te dis, je mets un post-it qui ressemble à ça, c'est que j'ai regardé mon calendrier du mois, puis il y a 3 samedis où je peux faire un sapin de Noël. Lui qui précède le 24, l'autre qui est à peu près dans le milieu, puis lui qui est à peu près au début. Fait que ça me laisse pas tant de place où ce que le sapin peut être. Je veux le faire assez tôt au mois de décembre. Fait que tu vois-tu que l'activité est quand même assez circonscrite pour dire, ouais, cette année, le 3 décembre, c'est samedi. Ça risque pas mal d'être le 3 décembre qu'on fait le sapin. Donc, OK, page de fondation. Ici, ça va être mon sapin de Noël. Donc, des fois, oui, je m'impose qu'une activité soit cette journée-là précise parce que je sais que concrètement, même si je ne l'ai pas imposé dans ma page de fondation, je vais me l'auto-imposer quand je vais être rendue au 3 décembre parce que je vais checker le reste de mon horaire et je vais dire j'ai pas le choix, il faut que je le fasse aujourd'hui anyway. Fait que c'est dans ce sens-là que... Mais s'il arrive quelque chose et tu ne le fais pas le 3, qu'est-ce qui se passe? Je change les plans. C'est pas un problème. OK. On va vous en reparler dans les capsules, qu'est-ce qu'on peut faire, là. Toi, Alexandra, tu étais un peu comme ça aussi, je pensais, sur sélectionner une activité? Il y a quelques éléments dans le mois qui sont figés, comme le sapin de Noël. Moi, il est toujours le 1er décembre, que ce soit un jour de semaine ou de fin de semaine. C'est le 1er décembre qu'on fait le sapin. Donc, oui, celui-là, je pourrais vraiment l'identifier. Mais pour le reste, c'est vraiment plus aléatoire. Je vais me faire un pré-plan. Puis ça aussi, on va en reparler sur les contenus d'activités. Puis, je choisis un peu vraiment plus, là, qu'est-ce que je vais vouloir faire certaines journées, mais je les identifie pas comme ça. Moi, en fait, personnellement, je vous montre des exemples, mais je ne fais pas de page de fondation. C'est ça qu'elle voulait nous demander. J'ai d'autres petites techniques là, pour me préparer à l'avance. Je vais fabriquer des cartes, je vais avoir quelques décos déjà de préparer, mais je ne fais pas les pages de fondation. C'est mon style à moi. Donc là, les exemples qu'on voit, dans le fond, c'est des pages qui ont été pré-décorées, préassemblées avec beaucoup d'éléments. Si on voit, là, les pages sont bien dirigées là, vers un but. On voit vraiment le résultat presque final. Il manque la photo, le journaling. Ça pourrait déjà être beau. On peut augmenter un peu l'ornementation, mais c'est déjà super beau. Puis, en même temps, ce qui est le fun, c'est que ça vous montre un exemple d'album fait maison, monté avec des anneaux sur des bases, comme on expliquait. Comparativement à ça ici. Il y a une différence aussi, par exemple, j'ai remarqué entre le premier puis la fin, entre le début puis la fin de l'album, c'est que le début, les chiffres sont déjà placés. À la fin de l'album, les activités sont là, mais les chiffres ne sont pas placés. Fait qu'est-ce qu'on place les chiffres au départ ou si on les place pas? Pour les chiffres, toi, Alexandra, les places-tu? Non! Non! Moi, dans le fond, là, ma technique, c'est que je trouve que les photos vont guider ma page. Donc, je ne fais pas de page de fondation parce que j'attends d'avoir les photos. Et je place au jour le jour. Je ne peux pas faire le 22 si je n'ai pas fait le 2. C'est parce que j'y vais un peu dans l'ordre. Pas que je ne suis pas capable d'être imaginative et de passer outre ça, mais c'est que je guide la manière dont je place mes pages de plastique, comment je place mes photos, comment je place mes cartes. Ça a une incidence sur le jour suivant parce que la page de gauche, dans le fond, le plastique, il est choisi par la page d'avant. Donc, je vais toujours choisir au jour le jour, comment je construis, comment je place mes choses. Ça va être comme ça que je vais y aller. Fait que je n'ai pas de page de fondation. Je vais me préparer des cartes à l'avance, des cartes décoratives que je vais placer quelque part dedans. Je vais parfois commencer la sélection un peu des ornements, mais j'y vais vraiment au jour le jour selon ce que les photos vont me dicter, le nombre que j'ai, parce que ça va avoir une incidence. Si on a beaucoup de photos, on va vous en reparler, mais si on a beaucoup de photos, on va devoir trouver des solutions. Donc, ça vient aussi par le choix des pages de plastique, mais par d'autres petites affaires qu'on peut faire. Donc, ça va vraiment guider le processus dans mon album. Donc, les chiffres, non, je ne les place pas à l'avance. J'ai une autre question pour toi, Alexandra, mais juste avant, je veux savoir, Nancy, toi, tu places tes chiffres à l'avance? Moi, j'ai testé un peu plusieurs façons. Puis je te dirais que où ça me rejoint le plus,
c'est la méthode que j'utilise qui est un peu plus cadrée, comme on a vu là, la première image. Donc, j'ai commencé comme Alexandra en me disant, mais c'est impossible, comment je peux faire pour, tu sais, trouver d'avance, etc. Fait, oh non, je vais construire au jour le jour. Parce que moi aussi, je voulais me laisser guider. Je ne savais pas quelle activité, quelle photo, puis non seulement quelle photo, mais dans quel sens. Moi, c'était là le blocage que j'avais de dire, mais si je dis ma photo est dans ce sens-là, puis que là, ma pochette est de même, ça ne marchera pas. Ça aussi, je vais vous parler, il y a des trucs pour faire ça que j'ai appris à utiliser pour me permettre de ne pas me casser le bicycle sur le sens de la photo. Alors, moi, j'ai appris tranquillement à faire des pages de fondation, puis c'est une inspiration qui vient beaucoup encore, comme on vous a parlé, là, de Ali Edwards. Elle prône ça beaucoup pour justement permettre aux gens de prendre l'avance puis s'assurer de finir le projet idéalement à la fin décembre. Moi, je trouve ça encore un peu utopique, je te dirais. J'ai jamais réellement fini fin décembre, mais habituellement, jusqu'au tour du 10, je suis à jour. C'est à partir du 10 que là, on commence avec le magasinage, ces affaires-là, que j'ai plus de misère à suivre. Mais oui, moi, mes pages de fondation sont faites. Mon style à moi, c'est de mettre toutes les pages à pochette de façon un peu aléatoire, d'alterner un peu là, les différents formats qu'on vous a parlé dans l'autre capsule. Quand j'ai un mois de novembre tranquille, ce qui est assez rare depuis quelques temps, j'aime faire quand même quelques pages de fondation qui demandent plus de préparation. Tantôt, j'ai parlé de poudre embossée ou des choses que j'aurais beaucoup à découper. Fait que je peux vous donner des exemples de paillettes et compagnie. Oui, de paillettes. Je peux vous donner un exemple de ce que moi, j'aimerais construire d'avance comme page de fondation qui va me permettre de prendre moins de temps le soir venu. Donc, c'est une petite page, ici un insert qu'on pourra vous reparler dans les prochaines capsules, que j'avais décidé que ça serait le 8 qui serait là. Et la petite décoration qui est de l'autre côté, ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup de temps à faire ça. Je vous montre, c'est comme un petit sapin comme ça ici, mais fait avec des rouleaux de papier. Donc, il faut que chaque rouleau sèche et colle et tout. Donc, ça, c'est une petite décoration que j'avais vu passer là, comme inspiration que je voulais faire. Puis c'est sûr qu'arriver le soir même pour faire une page comme ça et la mettre à côté des photos, puis de choisir, puis etc., c'est sûr que j'aurais pas eu le temps de finir. Donc, ça, c'est le genre de choses que je vais glisser dans mes pages de fondation, comme celle-là ici. Mais en même temps, oui. Permets-moi, Nancy, mais en même temps, cette page-là, dans le fond, comme elle est seule, c'est pas grave si tu la fais à l'avance, parce que dans le fond, tu peux mettre la photo que tu veux après. Exactement. Donc, il y a des choses que je peux quand même, je pourrais la déplacer d'une pochette ou deux par en avant ou par en arrière. Donc, tu vois, quand on parle de chiffres faits à l'avance, ça en est un gros que j'ai fait avec ma cricotte. Je sais qu'il y a beaucoup de fanatiques de cricotte qui vont peut-être écouter. Donc, ça, quand même, assez long à faire parce que c'est de la poudre à embosser aussi avec différents niveaux de couleurs. Donc, ça demande quand même un peu de temps, s'installer juste devant Design Space. On sait que ça peut être des fois, ça bug, ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut avoir l'air simple de faire le chiffre 14, mais si l'Internet ne veut pas collaborer ce soir-là, que je ne réussis pas à faire mes paillettes, bien, je ne réussirai pas à finir le reste de la page. Donc, ça, c'est le genre de page de fondation que moi, je vais faire et que j'utilise les chiffres. Puis une dernière aussi que je pourrais vous montrer, qui est quand même assez longue, que ça, j'ai faite avec des découpes et ma Big Shot, donc des découpes, des dies. Je pensais qu'elle nous montrait le vert. Non, des dies. Ouais, ça, c'est pour plus tard. Des dies Stampina. J'ai beaucoup... Oh là, c'est assez brillant. Je ne sais pas si c'est comme ça, vous voyez bien, là. Beaucoup d'étoiles dorées. C'est aussi qui a demandé beaucoup de temps de juxtaposer, etc. Donc, de préparer tout ça sans nécessairement dire que je les colle sur ma pochette. Mais je savais que je voulais faire une page comme il y a une espèce de sapin de Noël conçu en étoiles comme ça, mais j'avais déjà tout préparé. Puis après ça, j'ai eu juste à aller mettre les autres pochettes. D'ailleurs, c'est une page, comme si vous remarquez, qui n'est pas tout à fait finie. Il manque un petit quelque chose ici. Mais voilà. Fait que ça, c'est le genre... merci. Oui. C'est exactement de ce genre de page de fondation-là que moi, je me sers pour un peu me cadrer puis prendre de l'avance. Dans le fond, la page de fondation sert un peu à prendre de l'avance. De l'avance. Ouais. Puis Alexandra, je reviendrai sur le fait que tu as parlé d'un manque d'espace à un moment donné dans ce que tu nous as dit. Qu'est-ce qu'on fait sur le manque d'espace? Bien là, je ne veux pas trop m'avancer parce que ça fait partie des capsules qu'on va parler cette semaine. Ah, parfait, ça. des solutions, parce que moi, ça m'arrive très souvent d'avoir trop de photos, de ne pas savoir où mettre mon texte. Donc, on va vous en reparler cette semaine. Puis c'est d'autant plus important de savoir, excuse-moi, parce que Alexandra, elle pourrait dire, ben moi, vu que j'ai rien de seté, c'est pas grave, j'ajoute des photos. C'est d'autant plus savoir important quand on a des pages de fondation, puis que moi, maintenant, j'ai déjà collé mon chiffre 10, puis là, je suis sur la journée 9, puis j'ai comme 15 photos à mettre.
Fait que ça, c'est pour ça qu'il y a une capsule qu'on va vous faire pour ça, parce que ça m'arrive de faire une espèce de manque d'air. Mais on va rajouter des choses à ce moment-là. Là. Donc, si on est sur la fin, les filles, donc si on revient, dans le fond, les 3 capsules, ce serait quoi pour les 3 capsules à venir? On va parler des chiffres. Oui, des chiffres. Donc, si on place les chiffres ou pas au départ. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait si on a trop de photos, puis qu'est-ce qu'on fait si on manque d'espace pour écrire? Exactement. J'ai-tu bien saisi? Bien, parfait, donc, il va y avoir une thématique de capsule sur les chiffres. Quelle grosseur, quel format, quelle couleur, est-ce qu'on suit, etc., etc. On va avoir une thématique sur ce qu'on appelle les inserts, donc les insertions qu'on peut faire quand on a des pages de fondation puis qu'il manque de pages pour faire du journaling, des trucs comme ça. Et la 3e capsule va porter sur qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de photos. Puis que là, encore là, on a une pochette ou une page de fondation où on veut en mettre beaucoup dans une petite section sans que notre album devienne épaisse comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que ça va être nos 3 capsules-là, ça va être quand? Ça va être diffusé lundi, mercredi et vendredi. Super. Prochain. Donc, je te repasse la parole pour la conclusion, mais juste avant, n'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez-les en bas du lien, en bas dans les commentaires, puis ou faites-moi-les parvenir par message privé ou en bas du lien, puis ça va me faire plaisir de les poser dans le prochain podcast qu'on va faire. Et n'hésitez pas à nous faire vos commentaires et surtout à venir joindre la page sur YouTube parce qu'on aimerait ça pouvoir publier live, mais pour publier live, il nous faut 1000 personnes abonnées. Donc, il nous en manque 456, je crois. Fait que passez le message puis qu'on puisse répondre à ce moment-là. Si on est live, on va pouvoir vous répondre live à vos questions. Oui, c'est ça, ça serait fun. Je vous passe la parole pour le mot de la fin, les filles. Fait que merci beaucoup, Alexandra, encore une fois. Merci, Lily, pour ton implication. Et merci à vous de nous suivre dans cette belle, folle aventure de Scrap. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Bye. Bye.